Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser la loi de Pareto pour surperformer absolument tout le monde dans ton entourage au niveau des investissements, surperformer tout le marché, surperformer tes potes, tes cousins, tes cousines, tes frères, tes sœurs, même tes potes qui travaillent en finance. Tu vas surperformer l'entièreté du marché si tu arrives à bien appliquer la loi de Pareto dans tes investissements. C'est 100% mathématique. Déjà, la loi de Pareto, c'est quoi exactement? Donc ici, ChatGPT me donne une petite définition. Donc la loi de Pareto, aussi appelée principe de Pareto ou règle des 80-20. Donc ça, peut-être que ça te parle plus. C'est un concept empirique qui décrit une répartition déséquilibrée des résultats par rapport aux causes ou aux efforts. Donc 80% des effets sont causés par 20% des causes. Et ça, c'est une loi assez mystérieuse et qui s'observe en fait dans plein d'aspects différents dans l'univers, soit dans des choses très terre à terre ou même dans plein d'aspects de la vie différents. Il y a plusieurs exemples. 80% des richesses sont détenues par 20% de la population. Déjà là, il y a un certain déséquilibre, mais c'est effectivement un équilibre une loi qui se vérifie. 80% du chiffre d'affaires est apporté par 20% des clients. 80% des décisions importantes sont prises dans 20% des réunions. Ça, je pense que si tu travailles dans un bureau, tu peux probablement y attester. Et du coup, ça s'applique exactement de la même façon dans les investissements. 80% de tes performances en investissement viennent de 20% de tes actions. Et du coup, ça s'applique aussi à l'inverse. En cas de perte, 80% de tes pertes en investissement viennent de 20% de tes décisions. Donc là, tu vois la loi de Pareto ici, 20% de tes efforts donnent 80% de résultats. Si 80% des efforts donnent 20% des résultats seulement, donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est un concept assez général que tu peux utiliser dans la vie, que ce soit pour progresser sur un sujet en particulier, vraiment il faut bourriner sur les 20%, bourriner, vraiment c'est un élément dans ta vie qui est censé t'apporter des résultats, que ce soit au travail, dans n'importe quels aspects, il faut bourriner sur les 20% qui rapportent vraiment 80% de résultats, et les 80% des efforts qui donnent 20% de résultats, ça il faut essayer finalement de mettre le moins d'énergie possible là-dedans. Donc ce que tu veux faire, tu veux te concentrer sur les 20% des actions en investissement qui te rapportent 80% des résultats. Et dans le cas des pertes, ce que tu veux faire, c'est absolument identifier d'une part, super importante, quelles sont ces 20% de décisions qui te font perdre 80% de tes pertes. Et une fois que tu as identifié ces décisions, les éviter vraiment à tout prix. Et ces 20% de décisions qui te coûtent 80% de tes pertes en investissement, très souvent, c'est lié à écouter ses émotions. Il y a plein d'aspects de la vie où c'est bien d'écouter ses émotions pour prendre une décision. Je dirais même potentiellement la plupart des décisions importantes dans la vie, il faut les prendre avec ses émotions et pas tant que ça avec le rationnel. Mais ça s'applique pas dans les investissements. Dans les investissements, si tu écoutes trop tes émotions, clairement, ça va pas du tout être une bonne idée. Il faut vraiment être très très cartésien. Et donc, écouter ses émotions en finance, qu'est-ce que ça veut dire? Suivre le FOMO, par exemple. Fear of missing out. Donc ça, c'est simple, c'est vraiment un biais assez classique auquel tout le monde est plus ou moins exposé. C'est tu vois une action ou une crypto par exemple qui décolle de 50-60% et tu te dis mince, j'ai pas été dans le bateau. Et tu penses, tu as l'illusion que ça va continuer de monter et tu te mets ensuite du coup tu investis et puis typiquement c'est le mauvais moment pour investir et ensuite la crypto ou l'action perd 50-60% de sa valeur et puis c'est toi qui portes la couche. Ça c'est le FOMO. Fear of missing out, c'est vraiment penser que les arbres peuvent monter au ciel et puis ne pas respecter son plan d'investissement. Vraiment, au final, 20% des décisions qui vont éviter les pertes, ces 20% ici, tu peux les éviter vraiment avec un plan clair que tu auras établi en amont et que tu auras construit quand tu avais la tête froide et quand tu auras eu l'esprit cartésien. L'autre émotion, donc l'émotion inverse, donc plus liée à la peur, c'est vendre dans la panique. C'est
vraiment tout le monde vend autour de toi, donc bah moi aussi je vais vendre. C'est le comportement moutonnier dans la peur. Tu vois les marchés dégringoler de 20%, tu vois que ça baisse très très vite et donc tu penses que c'est la fin du monde et tu décides de te débarrasser de tes titres très très vite alors que typiquement c'est un très très mauvais moment pour se débarrasser justement de ces placements. Ceux qui s'y connaissent un minimum en investissement, ils sont moins, de ce que j'ai remarqué, moins affectés par ce biais-là. Donc, vendre dans la panique. En général, si tu es un petit peu informé, tu te rends quand même compte que, bah, en fait, les marchés vont indéfiniment continuer de monter parce qu'ils vont continuer d'imprimer de la monnaie. Donc, tu sais que les marchés vont continuer de pumper. Donc, vendre dans la panique, ceux qui ont un minimum d'éducation financière, ça arrive quand même plus rarement. Mais suivre le FOMO, donc la Fear of Missing Out, ça, c'est un biais qui est quand même beaucoup plus répandu et beaucoup plus tricky, beaucoup plus subtil auquel faire face. Donc, la plupart des erreurs, en fait, qui sont commises par les personnes qui ont un minimum, justement, de ballon dans tout ce qui est investissement, c'est vraiment le FOMO. Et si tu arrives justement à identifier à chaque fois que l'émotion que tu ressens quand tu as raté le train, entre guillemets, que tu arrives du coup à ne pas succomber à ces tentations, tu vas éviter justement une grosse partie de ces 20% de décisions qui te ramènent tes pertes. Du coup, quels sont les 20% de décisions qui vont ramener 80% de tes performances? Donc là, c'est l'inverse. Il faut identifier ces 20% d'actions et bourriner. Et vraiment maximiser ces 20%. Si tu arrives vraiment à appliquer cette loi de Pareto, d'identifier ces 20% et de les appliquer, tu vas mettre une vitesse à tout ton entourage au niveau des investissements. C'est clair et net. Donc, 20% de tes actions, donc 20% de l'effort, à quoi ça correspond concrètement, qui vont ramener 80% de tes performances? On sait que l'allocation d'actifs, ça va expliquer 90% de ta performance, d'une part, sur ce graphique ici. L'allocation d'actifs, c'est quoi? Ça veut dire pas forcément choisir, par exemple, si tu as une poche action dans tes investissements, c'est pas forcément choisir dans quelles actions tu vas aller investir, mais c'est vraiment de choisir quel pourcentage d'actions tu vas allouer dans ton portefeuille. Le fait que tu choisisses, par exemple, d'allouer à ton portefeuille 50% d'actions ou 60 ou 70%, ça aura un impact beaucoup plus conséquent sur la performance de tes investissements que de choisir à l'intérieur de cette poche action quelles actions spécifiques tu vas les choisir. Donc 90% de la performance à long terme de ton portefeuille va être expliqué vraiment comment tu répartis tes invests dans les différentes classes d'actifs et pas à l'intérieur de la classe d'actifs qu'est-ce que tu vas aller picorer concrètement. Ça, si tu vas picorer justement quelles actions spécifiques, tu rentres dans les 80% d'efforts qui te rapportent 20% des résultats. Donc, ce qui mène à mon deuxième point, 20% de l'effort, gestion passive. Tu sais aujourd'hui que la grande majorité des investisseurs professionnels sur la poche action, en tout cas, sous-performent l'indice de référence, donc l'indice d'action mondial. La grande majorité des gérants professionnels en action, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne, Canada, Japon, en Australie, sur ces 10 dernières années, la grande majorité ont fait moins bien que l'indice de référence. Ce qui se retrouve justement, eux tous, dans le 80% d'efforts qui ramènent 20% de résultats. Ou du coup, qui même dans ce cas-là diminue les résultats, essentiellement, que par rapport simplement à une gestion passive qui est très facile à exécuter et qui te ramène justement les résultats que tu cherches. Donc, simple, identifier les 20% des émotions, des décisions qui proviennent des émotions qui vont te produire 80% des pertes, les identifier. De toute façon, elles sont soit liées à la cupidité, soit liées à la peur, donc elles sont assez faciles à identifier. Tu les identifies et tu fais l'inverse de ce que ça te dit de faire. Tu n'écoutes pas tes émotions, tu écoutes ton plan que tu as mis en place au début, en amont, avec l'esprit cartésien, la tête reposée, avec la tête froide. Tu n'écoutes pas tes émotions, tu n'écoutes pas, tu évites justement les 20% de décision. Et à l'inverse, tu identifies les choses, les 20% sur lesquels il faut vraiment te concentrer
pour générer les 80% de performance dans ton portefeuille et tu optimises vraiment autour de ces 20%. Tu te focuses vraiment sur ces 20% ici. Quelle classe d'actifs spécifiquement je vais aller choisir plutôt que quelle action individuelle, quelle obligation individuelle, quelle crypto individuelle je vais aller choisir. Avoir une approche vraiment globale, une approche macro de l'allocation d'actifs, c'est ça qui va te rapporter pour le coup ici 90% de la performance de ton portefeuille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp. Je te mets le lien en description. C'est 100% gratuit. Je mets plein de valeurs dessus sur les investissements en général, des choses que je mets pas forcément ni sur YouTube ni sur Insta. Donc rejoins mon canal. Plus tu attends, plus tu perds de la valeur, parce que si tu rejoins en fait les anciens messages qu'il y avait avant, tu vas pas les voir. Donc plus tu attends, plus tu perds des informations qui peuvent être assez importantes pour toi selon ta situation. Donc voilà, moi je reviens très vite avec une prochaine vidéo. C'était Patrick. Ciao.